Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Bon, je suis d'humeur Dragon Ballesque les gars là, mais avant, je vous annonce que cette semaine sera chargée, très chargée même. Déjà vendredi matin, il y a une petite vidéo manga qui va sortir là, vous m'en direz des nouvelles. Et il y a également ce vendredi Senseiya version Netflix là, vous savez le Senseiya pas de patrouille là. Sans parler de Fire Force épisode 3, et Dr Stone épisode 3, je suis débordé, c'est pas possible. Mais bon, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal d'actualités, ça fait plaisir, on va pas se plaindre. Mais pour me calmer de toute cette actualité, je vais vous faire une petite présentation d'un fan manga qui n'est pas récent du tout. Mais ça c'est pas grave, on s'en fiche, car clairement il s'agit à mes yeux du meilleur fan manga existant sur Dragon Ball. Et je pèse mes mots, c'est à mes yeux le meilleur fan manga qui existe, je le répète et je le signe. Alors attention, je ne connais pas tous les fans manga du monde, mais j'en connais pas mal et à ma connaissance, c'est le meilleur. Dragon Ball Broken Horizon est à part car je fais partie du projet, donc je ne l'inclus pas dans mon jugement. On me dirait que je suis pas objectif et c'est peut-être vrai. D'ailleurs au passage, attendez-vous à un chapitre 5 qui va vous trouer les yeux les gars, entre 40 et 50 pages. Et oui, on a fait les choses bien avec Alex, on est littéralement déchaîné. Mais on n'est pas là pour parler de Dragon Ball Broken Horizon, mais plutôt d'un autre fanfic. Il s'agit de Dragon Ball AF. Ok, Dragon Ball AF, écrit et dessiné par Young Gigi. Alors, il ne faut pas confondre avec le Dragon Ball AF fait par Toyotaru, car oui, il y a deux Dragon Ball AF, After Future. Toyotaru, lui, est passé du côté de la Shueisha, on va dire du côté professionnel. Et Young Gigi, lui, est resté du côté amateur. Alors, certains pourraient dire que c'est Toyotaru, finalement, qui a remporté leur petite rivalité. Mais de mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Quand tu lis Dragon Ball AF version Toyotaru, tu vois que le mec avait une liberté tellement énorme qu'il pouvait laisser toute sa créativité s'exprimer. Ce n'est pas le cas actuellement, on l'a bien vu dans le tournoi du pouvoir. Pour ma part, Young Gigi jouit d'une liberté totale en évoluant du côté amateur. Et finalement, il se fait plaisir. Et il fait plaisir aux fans. Là, je vais vous présenter Dragon Ball AF. Mais il y en a bien d'autres. Il y a DBVS Dream Match, Gohan et Trunks du futur, là, Bardock After. Bref, je présenterai certainement d'autres fans manga de Young Gigi. Mais à mes yeux, son travail est bien meilleur que ce que l'on voit dans Dragon Ball Super actuellement. Mais il n'y a pas photo, Pour vous prouver la force de Young Gigi, les gars, il a même pensé à des techniques qui apparaissent que maintenant dans l'univers Dragon Ball Super. Or que lui, il y avait pensé bien avant. Je vais pas vous spoiler, mais je peux juste vous dire que si vous prenez le temps de lire tous ces fanfics, vous retrouverez des techniques qui sont utilisées maintenant dans l'univers Dragon Ball Super. Alors que lui, il les a dessinées il y a des années, il y a longtemps. Le doujinshi que je vais vous présenter aujourd'hui est une suite tout à fait crédible à l'univers Dragon Ball. Et j'irai même plus loin. Young Gigi a fait la véritable suite que mérite une œuvre telle que Dragon Ball. Bon, on va pas s'attarder une heure sur ce sujet, mais sachez que les œuvres de ce mangaka sont clairement au-dessus de ce qui se fait actuellement. Et surtout, il respecte scrupuleusement l'univers de Toriyama Sensei. Plus que la Shueisha elle-même, c'est dingue. Bref, bien évidemment, je sais que Dragon Ball AF est une œuvre ultra connue par le public, dans l'univers Dragon Ball. Mais attention, tout le monde ne la connaît pas. Donc je vais vous partager mon avis dessus, avec un minimum de spoil. Mais il y aura du spoil quand même. Disons que je vais spoiler 10% de l'œuvre. Voilà, c'est raisonnable. Alors, les événements se déroulent après Dragon Ball GT, 3 ans après Dragon Ball GT. Je précise également qu'à l'époque où Young Gigi a fait ce fanfic, Dragon Ball GT était canon.
Oui, Dragon Ball GT a été décanonisé et placardé en univers parallèle à l'arrivée de Dragon Ball Super, je vous rappelle, hein. Mais Dragon Ball GT est resté canon pendant de nombreuses années. Young Gigi a donc logiquement poursuivi l'œuvre en prenant comme point de départ DBGT. On arrive donc immédiatement sur un nouvel ennemi. Ize, le fils de Freezer, le fils de Frieza-sama, un fils qui est resté en décongélation pendant 50 ans. Et oui, pour la petite histoire, la famille de Freezer fait partie d'une race appelée les démons du froid. À la naissance, ces démons sont en congélation, mais ils décongèlent au fur et à mesure des années, et leur force est proportionnelle au nombre d'années restées à décongeler. Freezer est resté 5 ans en décongélation, et le roi Cold 6 ans. Ize, lui, il est resté 50 ans. Il est donc 10 fois plus fort que son père. Mais on parle de sa force de base, les gars. C'est comme son père, hein. Il peut évoluer et se transformer. Donc imaginez, un guerrier 10 fois plus fort que Freezer, mais en forme de base. Ça commence bien, je vous le dis, ça commence bien. Brefons, ce jeune Ize va donc se réveiller et sa priorité sera de trouver un adversaire à sa taille, lui permettant de connaître ses limites et tester sa puissance. Ensuite, les événements se poursuivent et on arrive sur Terre et on découvre Pan qui a maintenant 16 ans. Elle va au lycée, c'est une jeune fille épanouie. Comme son père, elle combat les méchants, etc. Mais pas en mode super-héros, hein. On retrouve ensuite Oob, qui lui par contre se déguise en Papayaman et participe au tournoi des arts martiaux. Il veut devenir un héros aux yeux de la population. Donc voilà, les événements continuent, ça continue et on arrive enfin à Vegeta-sama. Le fier Saiyan a enfin maîtrisé le Super Saiyajin 3. Il a donc bien évolué et il s'est bien habitué à cette forme. Mais il n'arrive pas encore à passer en SSJ 4. Il est obligé d'utiliser, vous savez, le dispositif de Bulma qu'elle avait utilisé justement dans le dernier arc Dragon Ball GT contre les dragons. Malgré tout, on note quand même que Vegeta a quand même bien grandi, enfin en termes de puissance, il est quand même bien, il a progressé, il a continué l'entraînement. Son chara design est même d'ailleurs revenu à la normale, car je vous rappelle que dans des VGT, c'était Mister Moustachu, c'était pas possible par contre. À ce niveau de l'histoire, on n'a toujours pas d'infos sur Goku, mais ça va venir. Les événements vont encore se poursuivre et Ize, le fils de Freezer, va très vite débouler sur Terre. Et oui, le gars cherche à combattre le guerrier le plus puissant de l'univers et logiquement il va s'intéresser à celui qui a vaincu son père. Et cette personne, vous la connaissez, c'est Kakaroto. Il va donc venir sur Terre pour en découdre, mais Sangoku n'est plus là. Et oui, à la fin de Dragon Ball GT, Sangoku est parti avec le dragon. Alors dans la version de Young Gigi, c'est plus complexe que ça, mais ça reste cohérent. Je ne vous le dirai pas, car ça serait du spoil. Mais cette info va intervenir, on va dire, dans le 4e chapitre de mémoire. Le combat va alors débuter avec Ize, et même le Super Saiyan 4 n'est pas suffisant pour en venir à bout. Gohan va utiliser le même dispositif que Vegeta pour atteindre le Super Saiyajin 4, mais ça sera insuffisant. Vegeta va se donner à fond, mais c'est trop pour lui, c'est trop high level pour lui. Et finalement, dans cette bataille, Pan va mourir. Et c'est finalement cet événement qui va tout déclencher. Je dirais même que c'est la mort de Pan, l'élément central, moteur de Dragon Ball AF. Car vous verrez que ça va engendrer plein de choses derrière. Gohan va entrer dans une rage folle et il va débloquer le Super Saiyajin 5, le Super Saiyajin 5. Il va alors terrasser Ize. Mais malheureusement, c'est une triste victoire, car sa fille en a payé le prix fort. Voilà pour le début de l'histoire de Dragon Ball AF. Alors comme je vous ai dit, les amis, je ne vous ai donné que 10% de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir énormément de choses derrière, d'autres méchants bien plus terribles encore. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai donné vraiment que on va dire les 2 premiers chapitres. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis direct sur l'œuvre, en général. Eh bien écoutez, comme je l'ai déjà dit, c'est le meilleur fan manga sur Dragon Ball, très clairement, et je vais vous expliquer pourquoi. Young Gigi-sama a respecté l'œuvre de A à Z, et surtout, il a remis les personnages à leur place. On a un Gohan successeur de son père, très clairement. Vegeta, toujours aussi puissant, mais pas forcément leader. Vegeta n'est pas le leader dans ce fanfic. Il conserve le rôle qu'il avait dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball GT. C'est donc un perso très puissant, très utile et central, mais ce n'est pas le leader du groupe. Sachez que même Goten et Trunks aussi auront leur rôle à jouer, individuellement et en duo.
Young Gigi a bien tenu à montrer que ces deux persos peuvent exister sans Gotrunk. Je vous promets, quand je lis Dragon Ball AF, j'ai vraiment l'impression de lire la suite de Dragon Ball fait par le successeur de Toriyama. Mais vraiment, le scénario ne souffre d'aucune incohérence. Les dessins sont juste sublimes. Alors attention, c'est pas du Toriyama pur et dur. Mais déjà, quand on te compare à Toriyama Sensei, c'est que tu es dans la cour des grands, mon ami. Le style, on va dire, est toriyamesque, hein. On ressent pleinement l'univers Dragon Ball. Et je dirais même que sur certains dessins, il surpasse Toyotarou clairement. On sent bien évidemment que Young Gigi copie Toriyama dans son trait. Il cherche à se rapprocher au maximum de l'œuvre originale. Et il y arrive très bien. Il fait de nombreux clins d'œil à des scènes mythiques de l'univers Dragon Ball. Et ces clins d'œil font clairement leur effet. Lorsque Gohan va tuer Izé, on aura tous reconnu le fameux Kamehameha qu'il avait fait contre Cell. Vous savez, ce Kamehameha silencieux qui avait fait frissonner tout le monde. J'en suis sûr que vous vous souvenez. Vous savez, quand il regardait la boule là, et il fait mais moi ce Kamehameha là, c'est pas possible. C'est une scène mythique, c'est anthologique, c'est historique. Donc voilà, Young Gigi étant lui-même un fan, il sait comment faire battre le cœur des autres fans tels que lui. Bon, sinon, la grande nouveauté de ce fan manga, c'est quand même le Super Saiyajin 5. Alors, je peux comprendre les critiques qui disent que cette transfo est un peu too much. Mais j'ai envie de dire, elle ne fait que suivre l'évolution du Super Saiyajin 4. Young Gigi part du scénario de base de Dragon Ball GT. Il y apporte sa touche avec son idée de l'évolution de ce même scénario. Le Super Saiyajin 5 peut paraître un peu exagéré, et c'est vrai qu'il l'est un peu. Mais finalement, il n'est que le prolongement du Super Saiyajin 4. Pour ma part, je l'ai trouvé classe, mais c'est vrai que c'est un peu exagéré. Après, c'est pas moche. Pas moche du tout, au contraire, hein. Mais je peux comprendre ceux qui disent « Ouais, mais non, mais là, c'est un peu too much, les longs cheveux, les cheveux blancs, etc. » Oui, c'est vrai. Moi, perso, je l'ai trouvé classe, mais un petit peu exagéré sur les bords quand même. Donc voilà, vous allez retrouver vos persos de Dragon Ball tels que vous les avez connus, au niveau des réactions, etc. Il a tout respecté. Même Oob a un rôle à jouer dans ce fanfic, vous verrez. Même Oob, il n'a oublié personne. Alors, bien évidemment, bon, je vais pas vous dire que Yamcha va tuer le fils de Freezer, un truc comme ça. Non, pas du tout. Bah, je vous ai déjà dit que c'était Gohan de toute façon. Mais voilà, on va dire que les persos puissants de Dragon Ball auront un rôle à jouer. Goten, Trunks, Oob, Gohan, Vegeta. Et bien évidemment, à un moment donné, il y aura quelqu'un d'autre. Vous savez de qui je parle. Chaque perso a le rôle qu'il mérite. Et Young Gigi a choisi minutieusement le timing pour leur intervention. Donc voilà, le dessin est très fidèle à l'œuvre originale, même s'il n'égale pas Toriyama, il s'en rapproche fortement. Il a fait un effort dans la recherche des méchants, car vous verrez que celui qui arrive après Izé vient d'un monde qui n'a pas trop été abordé dans Dragon Ball. En plus, son chara-design est vraiment cool, hein. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Pour finir, je vous dirais que ce fan manga n'est pas encore fini. Il y a 18 tomes d'à peu près 70 pages, et le dernier méchant est encore une fois très énigmatique. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à trouver la fin parce que c'est pas évident non plus à trouver. Moi, je vais vous mettre un lien dans lequel vous pourrez aller lire en tout cas les 18 chapitres, mais peut-être qu'il en a sorti après derrière et que ça n'a pas encore été traduit, etc. Mais bon, pour ma part, il n'y a pour l'instant que 18 tomes de Dragon Ball AF. Donc voilà les gars. Si vous connaissez Dragon Ball AF, donnez-moi votre avis en zone commentaire et répondez à ce petit sondage. Selon vous, quel est le meilleur fan manga ? Dragon Ball AF version Toyotaro, Dragon Ball AF version Young Gigi, Dragon Ball Multiverse. Je vous ai mis les trois parce que bon voilà, ils sont assez connus et j'ai envie de savoir à votre avis lequel des trois est le meilleur. Pour ceux qui l'ont lu bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent les trois. Après, l'univers des fans manga est tellement vaste que peut-être qu'un mangaka a réussi à faire mieux que Young Gigi, c'est même très possible, hein, mais à ma connaissance, pour moi c'est le meilleur. C'est clair et net. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu des doujinshi qui vous ont marqué, hein, et que vous avez envie de partager avec la communauté. Non, bah moi j'irai les lire très clairement, et pourquoi pas une présentation sur Fumigène H. Et cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous invite à la liker, vous abonner, partager ce qui rime en et. En attendant, je vais vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, que l'honneur soit avec vous. Amen.